Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de Femmes. Je vous dis grandement merci de vous avoir si nombreux à nous regarder comme tous les mardis soirs à 20h45 en direct d'Equinox Télévision. Il y a des femmes qui ont un quotidien un peu différent du vôtre, j'en suis sûre. Elles se lèvent tôt et se couchent très tard. Et vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'elles font tout au long de la nuit. Alors pour en savoir davantage, je vous propose de me retrouver dans un court instant et je vous dévoile le panel. Ce sont des filles, ce sont des mères qui ont choisi de travailler dans la nuit. Elles vont essayer de se justifier. Pourquoi est-ce qu'elles ont préféré se lancer dans ce secteur d'activité? Et c'est lequel? Alors elles dansent. Ce sont des danseuses qui dansent dans des cabarets. Chaque soir, elles se lèvent, elles s'habillent, elles vont faire du show pour nourrir leurs enfants, pour subvenir à leurs besoins, pour assumer leurs charges. Alors pour en parler ce soir, nous recevons 3 dames. 2 danseuses, une qui fait dans tout un autre secteur d'activité. Et si vous voulez que je vous dévoile le panel, je commence par dire bonsoir à Mercedes Compressor. C'est bien cela? Bonsoir Mercedes Compressor. Bonsoir Julie. Pourquoi Mercedes Compressor? Tout simplement parce que je danse bien et apparemment la Mercedes est une voiture de luxe et qui roule à vive allure. Et c'est vous qui avez choisi ce sobriquet-là? Non. C'est un surnom, en fait, un surnom d'artiste. Ouais. C'est Maman Guéa qui me l'avait attribué. D'accord, mais votre petit nom quand même, hein? Le petit nom que maman connaît, le petit nom que vos camarades de classe, les voisins et frères connaissent, c'est quoi? C'est Dora. Voilà. Bonsoir Dora. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et comme vous êtes une danseuse professionnelle, vous dansez dans des cabarets, moi je préférerais vous appeler par votre nom d'artiste. Mercedes Compressor. Alors juste à côté de vous, il y a Nadia Niaké. Bonsoir Nadia. Bonsoir Niaké. Julie. Vous êtes commerciale. Absolument. Vous n'avez jamais dansé dans un cabaret? Jamais de ma vie. Mais vous danserez une fois dans un cabaret? Je ne pense pas. Non. Non. Pourquoi? Parce que je trouve malsain cette activité. Je trouve mal qu'une femme s'exhibe aux yeux, sous tout le monde. Je trouve malsain. Juste à côté de Nadia Niaké, nous reviendrons vers vous tout à l'heure. Nous avons Dina Star. Ouais. Prénom Pacific Love. Ouais. Mais Pacific Lord. Pacific Lord. Ouais. D'accord, mais votre nom d'artiste, c'est Dina Star. Dina Star. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez un parcours assez particulier, parce que vous avez fait à la fois la danse et tout. Ouais. Parlez-nous un peu de votre métier. Bon, ben, disons que la danse, je me suis mise dans la danse parce que je voulais. C'est pas par contrainte. Et comme disait Mercedes, Dina. non, la dame. Ah, d'accord, Nadia. Nadia, qui disait qu'elle trouve malsain de danser dans la nuit. Moi, je ne trouve pas que c'est malsain. C'est un métier comme tout autre. Donc, si nous nous retrouvons à faire de la danse, ce n'est pas parce que nous avons raté notre vie. C'est parce que nous avons choisi faire cela. Nous avons choisi l'art. Et dans cet art, c'est la danse que nous avons, moi particulièrement, j'ai plusieurs casquettes. Oui, j'ai plusieurs casquettes. Je faisais d'abord de la danse. Aujourd'hui, je ne peux plus danser. Mais Pourquoi vous ne pouvez plus danser? Bon, ben, j'ai eu une très grave maladie. J'ai eu une tumeur à la colonne vertébrale. Et cette tumeur était liée à une tuberculose osseuse. Donc, alors, est-ce que ce mal-là, est-ce que vous l'avez contracté parce que vous dansez ou bien parce que vous vous exposez ou bien parce qu'en exerçant, par exemple, votre métier de danseuse, vous vous frottez à un certain nombre de choses, peut-être notamment d'alcool ou bien des acrobaties un peu qui ont pu provoquer ce mal-là? bon, Ou ça n'a rien à voir ou alors? Alcool, non. Je ne prends pas d'alcool. Je ne fume pas. Donc, et je refuse de croire que c'est quand je faisais une scène que j'ai eu ça. Non, c'est une maladie comme toute autre maladie. Donc, j'ai été malade, j'ai eu des douleurs de dos. Dieu merci, j'avais ma mère adoptive, Madame Bigot, qui était là pour assumer tout ce qu'il fallait. Donc, on m'a amenée à l'hôpital. Mais vous êtes resté quand même dans le milieu? Je suis restée dans le milieu. Vous êtes toujours dans le milieu? Je suis dans le milieu. Vous faites partie de ces femmes-là qui sortent la nuit
pour aller chanter, danser dans les cabarets? Oui, moi je reste, c'est pas parce que j'ai eu cette maladie que je vais dire que je vais arrêter. Donc, imaginez-vous un footballeur. Vous vivez de ça et vous comptez vivre de ça? Oui, je voulais dire donc que vous voyez un footballeur qui joue, un jour il se casse, est-ce qu'il va laisser du football? Car il va régler son problème Surtout s'il est passionné par son football. Effectivement. Alors, je signale déjà que vous pouvez nous envoyer vos réactions via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pareil aussi sur notre page Facebook Parole de Femmes ITV 2015. Et dans le cadre de la deuxième partie, nous nous ferons un plaisir de lire tous vos messages. Alors, Mercedes Compressor, vous expliquez-nous comment est-ce que vous avez fait pour arriver dans ce secteur d'activité? Comment est-ce que vous vous retrouvez là, dans la danse? Ah ben, en fait, moi, je me retrouve dans la danse parce que c'est quelque chose, c'est un art que j'ai aimé depuis le bas âge. Moi, quand je fréquentais à l'école primaire et au secondaire, moi, j'ai toujours dansé. J'ai toujours aimé la danse. Bon, mais pourquoi n'avez pas choisi peut-être être artiste ou bien ouvrir peut-être une petite école de danse? Je ne sais pas. Pourquoi avoir choisi danser dans des cabarets? C'est que les cabarets ici, c'est de, disons, 20 heures à X heures. Non, mais j'ai choisi danser dans le cabaret parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime bien. Vous savez, les gens certaines personnes prennent danser dans le cabaret mal, mais d'autres, ils apprécient. C'est pas tout le monde dans la vie qui vous apprécie. Quand tout le monde vous apprécie, il y a problème. Tout le monde ne peut pas aimer, ne peut pas tout aimer. Et déjà, quand on danse, il y a certaines personnes qui viennent nous voir danser, ça les aide à se déstresser, ça les plaît bien, ils aiment bien nous voir faire. Ce n'est pas toujours parce que nous sommes là pour pouvoir séduire les hommes ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils nous voient danser, ils ont des idées un peu, je ne sais pas. Ils se disent que nous sommes là parce qu'on n'a rien à foutre de nos vies. Nous sommes là pour faire des putes. Nous sommes là pour peut-être, je ne sais pas, arracher les maris des autres. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Chacun sait ce pourquoi est-ce qu'il est là. Une comme moi, je danse parce que ça me plaît. C'est-à-dire, quand ça me plaît, je fais ce qui me plaît. Alors, Nadia, elle n'est pas du tout d'accord quand même avec... vous n'arrivez pas à concevoir qu'une femme puisse se mettre en spectacle tous les soirs devant des hommes, des inconnus ou bien des clients. C'est absurde. Pour moi, c'est absurde. Ces filles, est-ce que vous les avez déjà vues danser? C'est avec de petites tenues. C'est avec de très très petites tenues. Au départ, à une certaine heure de la nuit, disons 23 heures, elles sont encore bien accoutrées. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Demandez-moi. Le spectacle? Le spectacle. Il y en a parmi elles qui vont jusqu'à se dénuder devant les clients. Il y a parfois même les chefs de ces cabarets, les directeurs de ces cabarets qui leur disent « Mes amis, vous n'êtes pas là pour ne danser que. Il faut faire les tours sur les tables. Il faut vous voir. Il faut mettre à profusion tout votre talent pour me faire le double de chiffre d'affaires. Et pour ça, elles sont prêtes à tout. Moi, j'en ai vu. J'en ai vraiment vu. Avec de petites tenues. Quelle éducation pour leurs enfants? Quelle éducation? Aujourd'hui, avec l'avènement des téléphones portables, des téléphones Android, vous vous rendez compte un seul instant, une amie qui ne vous aime pas, ou alors un voisin du quartier qui vous voit en train de danser sous cette petite tenue, qui vous filme et qui fait voir ça à votre enfant. Que direz-vous à votre enfant? Dinastar, vous êtes mère, il faut le dire. Oui, moi, je suis mère. J'ai un fils de 17 ans qui est au lycée. D'accord, vous semblez être amusé un peu. Comment est-ce que vous réagissez face aux propos émis par Nadia? Moi, je ris parce que je vais m'adresser directement à Nadia. Oui. Moi, je vais te demander, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans les cabarets, puisque vous n'aimez pas ça? Qu'est-ce qui vous a poussé? Pourquoi vous êtes allé là-bas? Simple curiosité. Et je n'étais pas seule, j'étais avec mon fiancé. Simple curiosité. Et vous êtes allé combien de fois pour voir tout ça? Une seule fois, on a fait le tour. Une seule Vous fois, avez fait le tour une de nuit, quoi? on a fait le tour de plusieurs Comment est-ce que vous cabarets. réagissez face à ce qu'elle vient de dire? Bon, ce qu'elle vient de dire n'a pas de place pour moi. Quoi. Comment ça n'a pas de place? Non, du tout, ça n'a pas Comment de place. comment ça n'a pas de Je place? vous C'est en un prie. fait, c'est une réalité. Je vous en prie. Ça court des rues, Soufflez ça se que je voit vous partout. Soufflez que je vous explique. Donc,
quand elle dit que les filles se posent nues, les patrons demandent de faire les Bon, avec des tenues un peu... les tenues extravagantes, moi... Obscène. Obscène, c'est-à-dire il faut Des dire... tenues légères, ultra légères, que vous ne pourrez jamais arborer en journée. Ça veut dire que bon, vous ne faites vraiment pas les tours de cabaret. Comment Parce ça? que moi, particulièrement, moi, quand je danse ou quand je dansais, si c'est comme ça que je suis, je serai comme ça jusqu'à la fin de la C'est très soirée. faux. Oui, mais vous ne pouvez pas quand même Mais nier pourquoi le vous fait... dites que c'est très faux? Euh, Ne dites pas que c'est très faux. Dynastar, Oui. vous ne pouvez pas quand même nier le fait que, ça c'est peut-être dans votre cas, mais dans la plupart des cas, ces filles qui dansent dans les cabarets, elles ont des tenues de spectacle. C'est bien comme ça que vous appelez ça, Mercedes. Oui, C'est des mais tenues ça de dépend. spectacle. Oui, Peut-être mais- après, quand vous rentrez, vous vous changez, mais une fois que vous êtes sur scène, vous devenez des bêtes de scène, entre guillemets. Donc, Pas tout à fait. Oui. Parce que, comme elle dit, les tenues dénudées, tout ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Même si ça arrive, elle affirme avoir vu. Moi, je n'étais pas avec elle. Elle était avec son fiancé. Moi, je n'étais pas avec elle. Je peux non pas discuter avec elle. Mais ce que je dis, c'est que faut pas qu'on globalise tout le monde. Parce que c'est pas En tout le même monde temps, qui c'est fait une les dent mêmes qui a gâté choses. toutes les autres dents dans la bouche. Est-ce que vous alors comprenez comment ce que vous je dis? sentez-vous donc? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes là devant des inconnus, des personnes que vous ne connaissez pas, qui apprécient peut-être votre façon de danser. Vous leur faites du bien, vous remuez votre corps, c'est-à-dire vous vous mettez à l'aise. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vraiment vous vous sentez... qu'est-ce que ça fait? J'aimerais bien comprendre. Sous la peau de cette femme-là qui est en train d'offrir du spectacle à des personnes inconnues, par exemple, qu'est-ce que ça fait? Que voulez-vous que je dise? Ça me fait juste plaisir de savoir qu'ils sont là, ils sont pas mal à Quel est le l'aise, but ils sont pas recherché? dérangés. Qu'est-ce que vous recherchez? Quand vous êtes sur scène, Ouais. qu'est-ce que vous recherchez? Non, mais quand je suis sur scène, je suis là pour travailler. Je ne suis pas là pour autre chose. Oui, mais le travail, c'est seulement danser, je veux dire. Oui. Vous ne cherchez pas peut-être un plaisir ou bien, je ne sais pas, avoir, est-ce qu'il y a des pourboires, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Non. Quand je suis là pour travailler. Quand il y a pour boire, c'est tout autre chose. Quand je suis sur scène, quand je danse, si quelqu'un se lève pour venir me motiver, ou alors le farotage, comme on dit souvent en langage des Camerounais, donc je ne vais pas refuser. Mais je ne suis pas là pour autre chose. Je suis là pour danser. Et quand je danse, j'ai une tenue décente. Même si je change de tenue, c'est normal de changer de tenue. C'est pas interdit de changer de tenue. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais changer une tenue, je vais être... Et te mettre en tenue mettre un nu ou alors à moitié nu, non. Moi, je danse décemment et je m'habille décemment. Alors, C'est comme ça. je précise justement qu'on va faire toute une série des métiers, enfin des femmes qui travaillent dans la nuit. Alors, ce soir, nous avons choisi de travailler avec les danseuses dans les cabarets. Donc, d'ici là, on aura le temps d'accueillir des stripteaseuses, on aura le temps de travailler avec des belles du Nord. Bref, on aura le temps de faire le tour avec ces femmes-là qui, dès la tombée de la nuit, deviennent des fonçonnaires, entre guillemets, parce qu'elles ont un métier, mais seulement ça ne se fait que la nuit. Donc, on aura tout un dossier consacré, même aux serveuses, les serveuses dans les snack bars et autres débits de boissons. On aura un autre dossier consacré à ces stripteaseuses, ces filles qui dansent franchement. Donc, pour le cas de ce soir, c'est uniquement des danseuses dans les cabarets. Nadia. Oui, Julie. Alors, vous pensez qu'une femme, une femme qui danse pour des inconnus ou pour des clients, parce qu'elle a fait de ça son art, parce qu'elle aime bien, elle ne peut pas forcément véhiculer, ne peut pas forcément assumer la responsabilité des parents, ou bien ne peut pas inculquer des valeurs de moralité à sa progéniture. Inculquer des valeurs. Lesquelles? L'enfant va à l'école le matin. L'école commence au Cameroun généralement à 7h30. Au plus tard, 16h, l'enfant a fini. Cette maman qui sort à 18h, à quelle heure est-ce qu'elle prend bien soin de son fils? Quand on sait que toute la nuit, elle est partie. Elle revient la plupart du temps au petit matin. Et au petit matin, ne me dites pas qu'elle va tout d'un coup aller accompagner l'enfant à l'école. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle aura ce temps, le temps d'accompagner l'enfant à l'école. Donc l'enfant est parfois contraint d'y aller seul. Et même quand l'enfant revient de l'école, il faut vérifier si l'enfant a bien écrit ses résumés. Il faut vérifier que l'enfant apprend ses résumés. Il faut vérifier que l'enfant
on a lavé sa tenue, il faut vérifier un tas de choses. Donc vous voulez savoir à quel moment est-ce que ces dames, ces mamans s'occupent, à quel moment est-ce que vous assumez votre rôle de mère, Je peux mesdames? répondre. Oui, vous Moi, je vais répondre. Je vais lui répondre directement. Oui. Ce que je dis, quand vous le dites, c'est comme si les mamans n'ont pas le temps de leurs enfants parce elles vont danser la nuit pour rentrer le matin, pour dormir. Les enfants vont faire n'importe quoi, non. Il y a des danseuses qui, elles dansent de 20h à 2h, voire 3h, 4h, mais à 6h, elle est debout pour s'occuper de ses enfants ou de son enfant. C'est votre cas? Parlez-nous de votre cas. Je vous parle de mon cas. Pas. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais moi, j'ai des neveux. J'ai des neveux Qui sont à votre charge? Oui, il y a des moments où je rentre à 3h, 4h, mais 6h, 6h30, je suis debout. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas fatiguée. Je suis fatiguée, mais il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je m'assure que les enfants ont pris leur bain, ils ont fait les petits trucs à la maison avant de partir. Ce sera toujours tout approximatif. ça. Ce sera pas ça. Ce sera toujours approximatif. Non, Dites-moi que vous avez travaillé toute la nuit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À votre façon de parler, ça veut dire que les danseuses sont C'est dans un incapables. cadre général. Je parle dans un cadre général. C'est pas comme ça. À C'est pour dire que 98%, ce n'est pas aisé pour vous. c'est pour Pourquoi dire vous ne pas dire que ça soit parce que mais moi c'est je dis que les Ne parlez pas tout à la fois, danseuses, s'il vous plaît. c'est pour dire que les danseuses Oui. sont des femmes de ménage comme toute autre femme. Faut pas que les gens se disent que parce qu'elles dansent la nuit, on les traite de n'importe quoi, non. Les femmes, les danseuses sont des femmes au foyer. Alors tout de suite, j'ai envie de demander, une femme au foyer qui passe toute la nuit à danser, elle laisse son mari couché dans la chambre. À quel moment est-ce que vous vous occupez de votre homme? Il y a le moment. Parce que pour une femme, peut-être qui danse dans la nuit, il y a des moments où son mari est là, soit son fiancé, soit son copain. Il est où? Ça Il est là. dépend. Il est là. il est avec elle. Dans la salle. Il est dans la salle avec elle. Il vient la chercher tous les soirs. C'est à vérifier. Hein? Voilà, il y a les danseuses comme ça, qui sont fiancées, d'autres qui ont des copains, que leurs copains, leurs fiancés viennent les chercher tous les soirs. C'est-à-dire, ça dépend. Il ne faut pas qu'on pense que parce que comme on danse dans la nuit, on doit dire n'importe quoi, on doit nous traiter de n'importe quoi. Mais non, parce que quand on va regarder, on va bien voir que ces filles, même qui dansent dans la nuit, sont mieux que celles qui dorment dans les lits. Bien entendu. Ah oui. Ah Bien oui. entendu. J'aimerais Moi, bien savoir mieux avec Ah toi. oui. je vous en prie. Oui, Dina, Moi, vous avez la parole. Ne parlez pas tout à la fois. hein. oui. Je vous Moi- écoute, Dina. Moi, j'ai Dina Star. un fils de 17 ans, n'est-ce pas? Et mon fils est au collège. Il prépare son probatoire cette année. Vous êtes mariée? Non, je ne suis pas mariée. D'accord. Mais j'ai assumé de la cile jusqu'à un certain niveau. Donc, vous vous Je occupez de m'occupais- votre enfant. Oui, bien sûr, je m'occupais de mon fils. Et son papa? À une certaine époque, j'étais seule avec mon fils. Donc, Donc, vous ne vivez pas avec le père de votre enfant? non, je ne vivais pas avec lui. Est-ce du que vous tout. avez un autre homme dans votre vie avec qui, un homme qui partage votre quotidien? Maintenant, là, Oui. j'ai carrément mis comme ça. Pourquoi? Vous savez, les hommes sont trop ingrats. Les hommes sont ingrats, Aïe. oui. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas partager la douleur. Ça veut dire quoi? La femme, elle sait que quand elle est avec son homme, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et l'homme, lui, il est avec la dame pour le meilleur. Pour le meilleur uniquement? Pour le meilleur. Moi, je parle de mon cas, précisément. Aujourd'hui, vous m'avez vu tout à l'heure avec la canne. Vous étiez peut-être surprise parce que moi, quand je fais des longues distances, je prends la canne. Pourquoi? Parce que, comme je disais au début de l'émission, j'ai eu une sévère maladie qui m'a franchement touchée. J'ai eu une tumeur à la colonne vertébrale qui était liée à une tuberculose osseuse. Ça, vous l'avez dit, mais pourquoi refuser de vous mettre avec un homme? Attendez, Vous j'en êtes viens. encore jeune. J'en viens, n'est-ce pas? Alors, moi, je travaillais à l'époque dans un cabaret sur la place. 2 mois avant, le papa de mon fils était là
celui que je pensais que j'aimais. Et je pensais aussi qu'il m'aimait. Donc, Vous pensez qu'il vous aimait plutôt? oui, je pensais qu'il m'aimait parce que moi, j'avais de l'amour pour lui. Oui. Alors, il est venu 2 mois avant que mon état s'aggrave. Il m'a appelé, il me dit, je suis dans la vie. J'ai dit, non, viens. Il est venu, il n'est même pas venu seul. Il est venu avec ses amis. Donc, en fait, il vous a déçu. Il m'a déçu au moment où je suis tombée malade. Au moment où vous avez le plus besoin d'assistance. Alors, vous avez décidé de mettre une croix. J'ai décidé de mettre une croix Alors, sur tous les hommes. mais quand vous sortez le soir, quand même, il y a des hommes qui vous font la cour, qui vous... Ils perdent leur temps. Vous ne voulez plus aimer. Ils perdent leur temps. Vous ne voulez plus aimer Dina Star. J'ai pris, comment dirais-je, j'ai pris le caillou, j'ai mis à la place du cœur. Moi, avec les hommes là, ils ne sont pas gentils du tout. Mercedes, parlez-nous un peu, quand même, vous qui assumez parfaitement votre posture de danseuse dans les cabarets. Il y a des hauts et des bas quand même. Il y a des déboires. À quel moment est-ce que ça intervient? Parlez-nous un peu de vos difficultés. Quels sont les problèmes auxquels vous faites face dans l'exercice de votre métier? Oh, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes parce que dans tout métier, il y a toujours des risques. Tout à fait. Voilà. Et dans le cas du vôtre, par exemple? Oui, il y a des hommes qui sont là parce qu'ils vous voient faire. Ils se disent que non, du coup, ils peuvent vous embarquer, comme on dit souvent, pour aller coucher avec et puis vous payer, quoi. Moi, je dis, moi, j'ai déjà eu cette tentation-là, mais moi, je dis, je ne suis pas là pour ça. Vous n'avez jamais cédé? Non. Vous n'avez jamais cédé? Je suis désolée, je ne suis pas là pour ça. Parce que moi, je suis d'abord très impulsive. Alors, face à ce genre de situation, je deviens très, très nerveuse et je dégamme très mal. D'accord. Nadia a du mal à croire. Ça, libre à elle. Voilà. D'accord. Alors, mesdames, je vous propose d'observer une courte pause. Le dossier est consacré aux dames qui dansent dans les cabarets, qui dansent dans la nuit. On va accueillir une autre équipe qui viendra aussi faire ce commentaire. Donc, on se retrouve dans un court instant. Merci. Non, ce n'est pas une bonne vie. C'est la prostitution, non? Ce n'est pas un métier, donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment, ils n'ont qu'à se repentir parce que j'inviterai ces personnes à aller à l'église, seul Jésus pour les sauver. Peut-être que c'est là qu'elle trouve son compte. Donc moi, je n'en disconviens pas que ce n'est pas bien. C'est la personne qui fait ça, peut-être que c'est son choix, qu'elle a choisi quoi. Mais moi, je ne trouve pas ça bien. Parce que se déshabillent, dansent nus, eux montrent ce que Dieu a donné pour l'intimité, quoi. C'est un travail, c'est un métier que les gens qui dansent dans la nuit, dans le cabaret, ils cherchent aussi le moyen pour vivre. Pour moi, je ne peux pas encourager mon enfant. Je sais que je peux faire, je peux lui dire de faire autre chose. Pour moi, c'est un métier, une manière honnête de gagner sa vie. La danse, c'est un métier. Mais les gens ne considèrent pas cela. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je demande à la population de prendre... Pourquoi on ne dit pas... Parce qu'on sort de la danse pour être musicien. Il y a certains musiciens qui sont passés par la danse. Aujourd'hui, ces musiciens chantent déjà. Donc la danse, c'est un métier. Pour être danseuse, il faille que tu sois une bonne sportive d'abord et que tu aies un esprit de créativité parce qu'il faut innover tout le temps. Quand tu as fait à plusieurs artistes, par exemple, tu ne vas pas faire les mêmes chorés, répéter les mêmes pas partout. Donc ça demande de la créativité. Ce n'est pas un métier qu'on accepte facilement dans notre pays. Pour certains, ce n'est même pas un métier. Ce qui fait que on vit ces choses-là aussi dans nos familles. Moi, ça n'a pas été facile pour moi. Je parle de moi personnellement, que mon papa, jusqu'à présent, il n'accepte pas que je fasse la danse parce que pour lui, il ne considère pas ça. Oui, moi, je le fais dignement et puis c'est pourquoi ça ne me gêne pas.
de le faire. Aujourd'hui, il peut rester quand il me voit, il sourit, mais au fond de lui, il n'aime pas. Je m'appelle Électrique, la première dame. C'est un métier comme tous les autres. Et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de la considération envers des danseuses. C'est un métier. Je nourris au moins 10 familles avec ça. Je me demande souvent, parce que je me pose souvent des questions, que si toutes les personnes s'asseyaient dans des bureaux pour travailler, bien dans les chaînes de télévision, tout, s'il n'y avait pas le monde de la nuit, est-ce qu'on devait s'amuser? Est-ce que le monde devait être bien? Moi, je dis non. Moi, c'est Samantha 5 étoiles, danseuse professionnelle. Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est que ce qui m'énerve dans le monde artistique, dans le monde des femmes de la danse, c'est que on crée des danseuses de n'importe quoi, on nous crée des prostituées, mais non. Moi, c'est Bonbon Caramel Igwe. Depuis 10 ans, pas de mariage, je vis avec ma danse. Il faut venir vers la danseuse pour connaître qui est la danseuse. Nous sommes là parce que nous l'avions choisi comme un boulot. C'est mon travail. Bon, moi, je parle de moi, personnellement. Je suis danseuse, je vis de ma danse, c'est un travail. Comme quelqu'un peut se lever un matin, porter sa valise avec sa veste, aller à un boulot. Moi, à partir de 20h, je porte mon habit, je m'habille clairement, comme une femme. Je sors, je m'en vais au travail. Dans mon sac, j'ai mes tenues de danse. Donc ça veut dire que j'ai mes passages. Je mords, donc je n'ai pas de stress. C'est malheureux. Pourquoi? Parce que même dans notre danse, comme vous le dites, il y a celles qui le font, qui se cachent derrière pour faire autre chose. Mais une comme moi, je le dis. Une autre chose comme la rue, parce que la rue, ça veut dire qu'un client, un client peut venir, ma chérie, tu as bien dansé, on le fait. Même à moi, on le fait. Ma chérie, tu as bien dansé aujourd'hui, j'aimerais que tu m'accompagnes, qu'on aille un peu. Bon, c'est normal, c'est un homme. Il est libre de te dire tout ce qu'il veut, mais là, c'est à toi de dire à cette personne, je suis là pour danser. Je ne suis pas là comme une femme que tu es en train de venir payer pour aller. Il y en a celles qui le font. Chaque personne choisit sa part. Mais moi, je dis, nous les filles, quand nous sommes danseuses, s'il vous plaît, gardons notre métier, respectons notre métier et respectons-nous. Faisons notre métier avec amour, avec joie. Ne nous souillons pas. Parce que quand vous le faites, vous nous souillez. Vous me souillez, vous souillez Bonbon Caramel quand même. Association des danseurs du Cameroun. Voilà, de retour sur le plateau de Paroles de Femmes et nous poursuivons notre petite croisade. Alors ce soir, nous parlons des danseuses. Et vous, Nadia Niaké, vous avez suivi ces Vox Pop qui ont été réalisés par Martin Manguilé et Mélissa Martkouya. Et j'ai envie de vous demander s'il y a un témoignage qui vous a marqué particulièrement. Dernier, la fille qui portait le chapeau large bord. Oui. Elle était en train de dire que parmi elles, il y en a qui font autre chose. Ça veut dire qu'elles reconnaissent, qu'elles savent qu'entre elles, il y en a qui font autre chose. Ça veut dire qu'il y en a qu'on embarque, que des clients, après la danse, embarquent dans les hôtels et autres contre du pécule. Ça veut dire qu'elle a reconnu. C'est le témoignage qui m'a le plus marqué. D'accord. Alors sur ce plateau, nous avons de nouveaux visages. On vous a dit quand même que l'émission de ce mardi est consacrée uniquement aux danseuses. Alors nous accueillons ici 505 volts, 505 gigas. C'est bien cela? Bien sûr. Mais votre prénom c'est Henriette. Merci d'avoir accepté cette invitation. Henriette, vous préférez que je vous appelle comment? 505 gigas? Vous vous sentez plus à l'aise? C'est votre nom d'artiste? Ah ben oui. Une signification particulière? Je me suis donné ce nom, pourquoi? Parce que dans tout ce que je fais dans mon métier de danse, je le fais avec plus de précision et plus de tonus. Donc, du coup, je me suis... Donc 505 pour vous, c'est le tonus, c'est le summum, quoi? Ah ben oui, pour moi et pour tous mes fans. Très bien. Il y a un témoignage qui vous a marqué particulièrement? Vous avez suivi ces Vox Pop? Oui, le témoignage de... D'une des filles? Oui, d'une des filles, la dernière en large bord. Un peu, mais elle a déraillé à la fin. Pourquoi? Parce que moi, je pense que ce métier qu'on a choisi toutes, ce n'est pas un métier au hasard. Chacun connaît le pourquoi il fait, chacun connaît le pourquoi il exerce ce métier. Et
Moi, je trouve anormal qu'elle puisse dire qu'il y a ceux qui sont là pour nous souiller. Personne ne nous souille. Nous faisons partie de toute femme, dont une danseuse et une femme qui ne danse pas, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Parce que moi, je trouve que même en cours de route, tu peux rencontrer quelqu'un, il te fait la cour et vous vous retrouvez ou vous ne devez pas vous retrouver. Donc, je trouve pas du mal à ce que, après la danse, quelqu'un te propose, par exemple, c'est pas un verre de plus. Je vois pas pourquoi je vais refuser. Donc, moi, je trouve anormal qu'elle dise ce qu'elle a pu dire. Qu'elle trouvait ça d'abus, en fait. Ouais. Loïc, alias La Blanche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous aussi. Alors vous êtes danseuse professionnelle aussi, Oui. mais vous avez carrément refusé de danser dans des cabarets. Tout à fait. Pourquoi? Déjà, d'abord parce que c'est une question d'éducation. On peut se retrouver dehors, on peut exercer le même métier, c'est-à-dire la danse, parce que ici je suis en tant que danseuse, mais je fais autre chose. En journée? En journée, oui. En journée, je fais autre chose. Je suis contrôleur dans une société de transit. Oui. Bon, pour ma part, il y a comment dire, le témoignage. Le témoignage de la dernière, là, Agnès Noack. Moi, il m'a beaucoup marqué parce qu'elle a été assez réaliste. Parce que nous ne voilons pas la face. Nous sommes certes toutes des femmes, comme le dit ma collègue, mais il y en a qui débordent, qui vont au-delà de ce qu'il ne faut pas. Il y en a qui, à cause d'elles, nous autres, nous sommes toutes salies. Toutes les catégories sont confondues. Donc voilà, je ne dirais pas que la danse en elle-même n'est pas un métier élogieux. Non, au contraire, c'est un métier comme tous les autres. Cependant, il y en a qui, en plus de danser, se servent de cela pour un moyen ou un canal, de se faire des hommes par exemple, et autres. D'accord. Il y a déjà des messages qui nous parviennent. Alors, il y a cette réaction-ci. Salut à vous. Parlons peu, parlons vrai. Ces filles qui dansent dans les cabarets font la promotion de la pornographie. Quelle éducation pour notre jeunesse. Ça, c'est un message qui parle de vous. 505 gigas. Alors, un autre message. Dites à Nadia qu'elle est à la télé et que parler des autres de cette manière, c'est ce qui est obscène. C'est très facile de critiquer Nadia. Aller chercher au cabaret, il y a des infirmières qui sont de garde, elles font comment? Nadia avait impressionné, elle est très... pour parler de fiancés. Ah bon, en fait, ils ne sont pas d'accord, c'est très facile de critiquer Nadia. Voilà, ils ne sont pas d'accord avec votre point de vue, mais c'est un point de vue. Tout à fait. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que vous réagissez, 505 gigas, par rapport à cette réaction qui trouve que des filles qui dansent dans les cabarets ne font que de la pornographie. Ma réaction à moi, vous êtes sans ignorer que vous-même, où nous sommes présentement, ça se passe aussi. Donc c'est partout. Qu'est-ce qui se passe aussi? Mais c'est que vous pensez que nous faisons dans notre milieu de danseuses, dans les cabarets? Parce que nous aussi, ça nous parvient aussi de part et d'autre que dans vos entreprises, par exemple, d'où nous sommes là, il y a aussi des séductions qui arrivent avec les directeurs, avec des gens qui viennent aussi, par exemple, de part et d'autre. Oui, mais là, nous sommes en train de parler d'un cas bien précis. Nous parlons des filles qui sortent la nuit et qui ont choisi de faire des spectacles dans des cabarets, de danser plusieurs rythmes sous différentes tenues, devant des inconnus, parfois des clients. Et il y a beaucoup qui ont des pourboires, il y a beaucoup qui sont appréciés, il y a certaines qui sont ramenées, qui sont embarquées. C'est des témoignages que vos collègues ont pu faire. Il y en a qui ont quand même reconnu qu'il y a beaucoup de dérapage dans cette activité-là. Moi, c'est que je vais ajouter sur ça et que depuis que je fais dans la danse, dans le milieu de la nuit, moi, quand je sors pour danser, à 20h jusqu'au petit matin, je suis là pour mon travail. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont là pour autre chose, je ne peux pas vous en dire plus. Moi, quand je sors pour mon boulot. Et quand je monte sur la scène, c'est pour prester normalement. Donc, je ne connais pas ce qui se passe derrière, donc je ne peux pas vous en dire plus sur ça. Alors, il y a ce message qui nous vient du Gabon, et c'est un téléspectateur qui dit qu'il faudrait être un peu plus sincère. Et il dit également qu'il n'est pas d'accord avec ces filles qui sortent la nuit.
Il parle de vous. C'est 105 gigas. Mais pourquoi il le dit? Moi, je trouve C'est une pas, réaction. je trouve rien de mauvais en ça. Nous, on a préféré sortir à 20 h jusqu'au petit matin, comme d'autres aussi ont préféré sortir à 8 h jusqu'à l'après-midi. Moi, je trouve pas quelque chose de mauvais en ça. Chacun choisit son chemin, c'est ça la vie. Et nul n'est auto pour juger qui que ce soit. Et vous assumez votre métier? J'assume. Alors, vous, Loïc, pourquoi je repose encore cette question-là? Vous avez dit que c'est un choix. Mais est-ce que c'est pas parce que vous avez observé beaucoup de dérives aussi? C'est pas parce que, alors c'est pas peut-être parce que vous avez vu quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans la nuit. Il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a des violences de toutes sortes, il y a du harcèlement, il y a des viols et autres. Qu'est-ce qui vous a fait peur? Dans le cabaret? Oui. Comme je l'ai dit au départ, c'est une question de conviction personnelle d'abord. Vous ne comptiez pas changer d'avis dans l'avenir? Non, je ne comptais pas changer d'avis. Pour ma part, je ne vais pas pointer un doigt accusateur sur mes collègues. Mais... Par solidarité ou bien par... Non, pas par solidarité, mais le choix, il est personnel d'abord. Et l'image que moi j'ai du cabaret, en fonction de mes convictions futures, je ne me vois pas là-bas. C'est un métier que j'aime, c'est une passion, mais je ne peux pas travailler dans la nuit au cabaret. Suite au retour que nos autres sœurs mais pourtant, nous donnent. Henriette soutient très bien que Oui. ce sont des femmes. Il y a Mercedes aussi qui a soutenu que ce sont des femmes à part entière, qui s'occupent de leur mari, qui s'occupent de leurs Oui, enfants tout à- et qui gagnent bien leur vie avec toute fierté. Tout à fait, mais excusez-moi, je ne peux pas, comment dire, vouloir postuler, peut-être comme directrice financière dans une banque et espérer qu'en dansant au cabaret, ça me donnera un plus. D'accord. Je ne sais pas si vous Votre comprenez. image, un peu. en fait. Voilà, ça joue beaucoup. Tout à fait. Chacun a ses objectifs dans la vie. D'accord. Bonsoir à vous au plateau. Vous qui dansez, êtes-vous responsable? Avez-vous des enfants? Êtes-vous amoureuse? 501. Pouvez-vous nous dire combien d'hommes vous côtoyez tous les soirs? Soyez sincères. Là, il faut que demander que vous soyez sincères. Franchement, sans vouloir contourner, moi je suis mère de 3 enfants. Je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée, mais j'ai un homme à mes côtés qui me respecte et qui m'accepte dans ce que je fais. À part le métier de la danse que je fais, je suis une commerçante dont j'exerce, j'ai un petit cafétéria qui est pour moi. Donc en journée, je suis là, toute la matinée, je suis là. Et en soirée, je pousse. J'apprécie les interventions de Nadia. Qui de ces danseuses mène une vie stable de couple? Aucune. Je trouve obscène ce métier. C'est indigne de la femme. Voilà. Ça, c'est notre réaction qui n'a pas été signée. Nadia, ça vous réjouit que quelqu'un partage votre point de vue? Absolument. Vous trouvez que c'est totalement indigne? Indigne. Et j'ai envie de demander un peu à... Oui, vous voulez parler, Nadia? Oui. Je voulais dire ceci. Danser, c'est pas mauvais. Danser dans la nuit et dans les cabarets, c'est ce qui m'embête un peu. Je trouve que le fait de danser tard dans la nuit, ça dévalue la femme. Au départ, elles vont commencer, elles vont danser parce qu'elles ont vu leurs copines ou alors leurs copines les ont attirées vers la danse. Et après, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles commencent à fumer. La majeure partie du temps, c'est ça. Elles commencent à fumer, elles commencent à prendre des substances pour leur permettre d'être toujours en forme sur la scène. De tenir le coup. Tout à fait. C'est ce que moi je trouve déplorable. Et j'ai envie de demander à 505 gigas, comment est-ce que vous faites pour tenir dans ce rythme-là? Si vous dites qu'en journée, vous gérez vous faites à manger, c'est ça? Vous avez un petit cafétéria. Comment vous faites pour tenir le coup? Le soir, vous faites comment? Vous vous organisez comment? Pour rester toujours en forme, avoir autant d'énergie pour faire le spectacle. Comment est-ce que vous faites? C'est mon choix, c'est ce que j'ai choisi. Oui, mais vous faites comment? Donc c'est Vous tout un programme. n'êtes pas un robot en même temps. Non, c'est tout un Vous programme. devez garder la forme. Je suis rangée. C'est un programme que j'ai mis sur pied et je m'en sors. Vous faites comment pour vous en sortir? J'ai un emploi du temps. C'est quoi votre emploi du temps? Dites-nous. Mon emploi du temps est le suivant. Quand je me lève le matin chez moi à 4 h du matin, j'apprête mon commerce. Et ensuite, à 6 h, j'apprête mes enfants. Dès que la moto vient leur chercher, moi, je pars en route
J'essaie de me battre comme je peux. Je quitte en route à 13 h. Je me repose de 13 h à 16 h. Donc j'ai tout le temps. À 20 h ou à 22 h, je sors. Alors, il y a Salmon Mboula qui nous a laissé ce message sur notre page Facebook qui dit « La nuit est faite pour se reposer. Dieu a fait les choses ainsi. Une femme digne de ce nom ne devra être dehors à des heures tardives pour s'exhiber de surcroît, danser dans des cabarets, laissant mari et enfants seuls à la maison. » C'est une réaction. Alors, il y a la première équipe, Mercedes par exemple, qui a soutenu qu'il y en a parmi vous qui se font accompagner par vos conjoints, par vos partenaires. C'est votre cas? Moi, je ne me fais accompagner par personne. Je sors seule et je rentre seule. Et je vais répondre en disant ceci. Pareil, tu sors à 20 h pour rentrer à 3 h ou à 4 h du matin. Pareil, tu vas au travail parce que je sais qu'il y a des services que les filles vont, même dans des boulangeries où elles vont à 16 h pour rentrer au petit matin. Il y a des pharmacies, elles vont à 18 h pour rentrer à 6 h du matin. Bon, quand elles laissent leur mari aussi à la maison, elles vont dans des services. À la maison là-bas, leurs femmes, elles sont très sérieuses là. Moi, je trouve que toute femme, je m'adresse particulièrement à Nadia, déjà, tu vas beaucoup m'excuser, mais je ne suis pas d'accord du tout avec toi parce que tu as dit, quand on va danser dans des cabarets, nous sommes presque nus. Mais la majeure partie du temps. Majeure partie du temps, mais qu'est-ce que tu vas faire à la plage en caleçon? Mais c'est la plage. Mais c'est la plage, c'est l'endroit indiqué. Il y a des hommes en qui sont petite là. tenue. Je suis désolée. La plage, c'est l'endroit par excellence où on se met en petite tenue. Vous n'allez pas me dire que vous viendrez à la plage en cabas. C'est impossible. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a des gens aussi qui viennent à la plage avec des cyclistes. Mais c'est la tenue appropriée. Non. Chanceline nous a laissé ce message. Chanceline à Zinfac nous a laissé ce message sur notre page Facebook. Bonsoir Julie, très beau thème pour ne pas juger qui que ce soit. Je dirais d'abord que la vie c'est un choix et chacun se sent à l'aise dans son domaine. Je ne peux pas encourager ma personne dans ce milieu, mais si jamais elle se lance dedans, qu'elle m'oublie. Voilà. Alors vous, par exemple vous Loïc, déjà vous êtes contre le fait qu'une femme danse dans des cabarets? Ou bien non, vous n'êtes pas contre? Non, je ne suis pas contre. Mais personnellement, moi, ce n'est pas un choix qui me convient. Ça veut dire que formellement interdit, si jamais une de vos filles vous disait « Maman, moi je préfère danser dans les cabarets », comment est-ce que vous réagirez? Non, je ne l'orienterai jamais pour le cabaret. Je pourrais l'orienter dans la danse, il n'y a pas de souci, mais pas question de faire le cabaret. Ça fait combien de temps que vous faites dans la danse professionnelle? Une dizaine d'années, 12 à 13 ans. 12 à 13 ans, vous avez commencé très tôt alors? Très tôt, en classe de 5e, si on peut le dire. Réellement, je faisais déjà les scènes depuis la classe de 5e. Et c'est quoi vos rêves? Dans la danse? Non, vos projets personnels. Projet personnel devant le grand écran. Bon, peut-être dans la danse, vous allez continuer comme ça? La danse, pour moi, d'abord, c'est une passion. Je n'attends pas forcément quelque chose de grandiose là-dedans. Excusez-moi si ça choque certaines de mes collègues, mais je le redis encore, ça ne rentre pas dans mes convictions de faire carrière dans la danse. D'accord. 501 gigas. Vous conseillerez à votre fille de suivre vos pas, de sortir tous les soirs, de rentrer le matin? Vous êtes sans ignorer que on accouche l'enfant, mais on ne détient pas son cœur. J'ai choisi le métier de la danse, j'ai choisi le métier de cabaret. Là, c'est pour moi. Quitte à ma fille aussi de choisir ce qu'elle veut. Si je peux apporter un plus, je vais apporter. Mais pour le moment, ma fille, elle est encore très petite. Mais je ne vais pas vous dire que je souhaite ou je ne souhaite pas. J'ai accouché l'enfant, je ne détiens pas son cœur. D'accord, mais si jamais elle choisit vous ressembler, si jamais elle décide de faire carrière comme sa mère, d'être une danseuse dans les cabarets, de suivre vos pas, de vraiment suivre vos pas, est-ce que vous allez l'encourager, vous allez la déconseiller? Je vais soutenir dans le bon sens que moi je fais de ça. Parce que je fais des cabarets, ce n'est pas dans le mauvais sens, c'est dans le bon sens. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que chaque personne qui est dehors dans la nuit dans le cabaret connaît la raison pour laquelle il est dans le cabaret. D'accord. Il y a un autre aspect, Nadia. Sur le plan salarial, mesdames, est-ce que vraiment ce métier arrive à nourrir l'homme? Est-ce que ce métier
de danseuses dans les cabarets arrivent à vous aider à subvenir à vos besoins, à arrondir vos fins du mois, à assumer vos responsabilités dans vos foyers, dans vos familles? Bon, je commence par Loïc. Apparemment, 501 gigas, elle ne veut plus parler du tout. Confuse. Bon, je ne vais pas parler en termes de cabaret. Je suis une danseuse, je fais des spectacles, des clips et autres. Pour ma part, ce n'est pas la grande dimension, mais on s'en sort. Réellement, la danse au Cameroun ne rapporte pas grand-chose, mais avec le minimum, il est juste question de savoir gérer ce qui vient. Mais peut-être parce que vous n'avez pas encore de responsabilité, j'imagine, c'est pas des oui, enfants mariés et tout. J'ai pas d'enfants, certes, mais je m'occupe de beaucoup de personnes. Oui. Beaucoup de personnes comptent sur moi. Et le peu de revenus que j'ai, tant dans la danse que dans mon travail, le salaire ne tombe pas toujours au moment opportun. Par contre, en semaine, on peut avoir 3 à 4 gombos. Des gombos? Oui, oui. Nous, on appelle ça couramment les gombos. C'est comment les filles parlent du farotage aussi? Le farotage, c'est sur scène, pendant une prestation, mais les gombos, c'est genre, on vous appelle, on vous sollicite pour un spectacle ou une prestation, un événement. Alors, 505 gigas, maintenant que vous avez retrouvé votre langue, dites-nous, sur le plan salarial, ça se passe comment? Est-ce que vous avez des contrats? Est-ce qu'on respecte toujours ce qui a été promis? On n'a pas de contrat, on ne respecte pas toujours ce qui a été promis, mais sans vous mentir, ça va. Comment est-ce que vous êtes traité? Parfois pas bien, parfois un peu bien. Alors, à quel moment c'est pas bien? Au moment où l'artiste ou le promoteur abuse de nous. Il y en a qui subissent des abus parmi vous? De quelle sorte? Oui, parce que tu te fais rappeler par rapport à un spectacle. Vous négociez par exemple 30 000 de cachet. Et vous devrez être en possession de votre cachet avant, donc ça veut dire une partir avant, une partir après. Et quand vous percevez la première partie, vous finissez la scène, il vous crache dessus, donc ça devient tout un scandale. Vous deviez attendre 3 jours, 1 semaine après, et parfois même on préfère les abandonner avec ça. Alors il y a cette réaction de Denis qui nous écrit depuis la ville d'Édé, qui dit qu'il y a beaucoup de danseuses qui sont non seulement abusées par leur patron, mais elles sont obligées de consommer alcool, drogue et autres pour pouvoir satisfaire les clients. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et il précise qu'il y a des patrons qui imposent le port des vêtements bien précis aux danseuses. Ça, moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des stripteaseuses. C'est que Nadia a dit tout à l'heure que les tenues extravagantes. Moi, je dirais qu'elle est ma collègue. Ça, c'est une réaction. C'est quelqu'un qui l'a dit. Vous pouvez quand même... Ce qu'il dit est vérifiable, c'est vrai ou pas? Ce qu'il dit est faux. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas dans le striptease. Ça veut dire que par moment, on danse avec des collants ou des pantalons ou des jupettes avec des cyclistes en bas ou bien des boxeuses, des ensembles boxeurs. On danse avec. C'est pas la déviance. C'est des petits shorts. C'est avec ça qu'on danse. On n'a jamais dansé avec des caleçons V. On n'a jamais dansé en string. Parce qu'on ne fait pas dans le striptease. Alors, il y a cette réaction-là qui nous vient du Gabon. Alors, la téléspectatrice, j'imagine, dit « Ma sœur, nous au Gabon, on les appelle les bangades. » Bravo Nadia. Fais-leur la leçon de morale. C'est une réaction. Donc, au Gabon, on appelle les bangades. Voilà. Merci en tout cas pour le petit. Alors, que ces filles ne cherchent pas à se justifier. Tous leurs pros sont des bandits. C'est Belmonde de Bépanda qui nous écrit. Donc, on doute un peu des personnes que vous côtoyez. Nadia, oui. Une réaction? Tout à l'heure, quand Mercedes était sur le plateau, elle disait les filles qui font dans la danse, qui dansent dans les cabarets dans la nuit, se font la plupart du temps accompagnées par leur gars. À aucun moment, je n'ai entendu que ce soit Mercedes, que ce soit celle qui était assise ici, que ce soit 505 gigas, dire mon fiancé ou alors mon mari. Je ne pense pas qu'il y a un homme, il y a un seul homme sur terre qui admettrait que sa femme fasse ce genre de travail. Je ne pense pas. Et même s'il accepte parce qu'il a aimé cette fille, il fait tout ce qui est à son pouvoir pour empêcher, du moment où il consomme la relation avec elle, il met un terme à cette vie de dehors. Donc elle devient une femme au foyer qui respecte son homme et qui ne va plus danser. La plupart du temps, c'est ça. Pour ces filles qui sont, je dis bien, chanceuses.
de trouver un garçon qui les aime pendant l'exercice de leur fonction. Très bien. Il y a Diane Sarah Ngokwang qui nous a laissé ce message, nous écrit depuis Montréal au Canada. Nous sommes africaines et forcément c'est mal. C'est mal vu, soyons clairs. Mais parfois, la vie nous réserve des surprises et on ne sait pas ce qu'on serait capable de faire pour survivre. Donc, je m'abstiendrai cependant. Personne ne peut encourager de telles carrières de prime abord. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis très d'accord. Vous êtes d'accord avec ça, 505 gigas? Que parfois on n'a pas le choix. Vous rêvez de quoi quand vous étiez petite? Moi, j'ai toujours rêvé danser dans ma vie. Et après la danse, je compte chanter. C'est ça mon parcours. Mais si j'ai autre chose que je vais vouloir après, mais je pense pas. Dans ma carrière, dans ma vie, moi j'ai choisi danser et après la danse, je vais chanter. Mais ça n'empêche que je fasse mes business derrière. S'il vous plaît, demandez à 505 gigas comment elle rentre à 4 heures et surveille à 5 heures. Il faut qu'elle dise la vérité. Les gens la regardent. Est-ce qu'elle dort avec ses enfants? Elle gagne même combien, 505 gigas? Il faut qu'elle pense à l'avenir de ses pauvres enfants. C'est Thomas qui nous écrit depuis la ville de Douala. Voilà. Vous dormez avec vos enfants? Bien sûr, je dors avec mes enfants. À quel moment? À quel moment, comment? C'est vous qui dites que nous sommes dans la nuit, on rentre à 6 heures du matin. Dit tout à Mais quand moi je sors, 6 heures ne me trouve jamais dehors. Au trop, je rentre à 3 heures du matin. Même 4 heures ne me trouve pas dehors. Parce que je sais que j'ai quelque chose qui m'attend à 4 heures et je dois être debout à 6 heures pour mon boulot. Écoutez, la femme est faite pour le foyer, c'est une réaction qui nous vient de l'étranger. Écoutez, la femme est faite pour le foyer, la danse spectaculaire, c'est la prostitution modernisée pour les femmes, c'est clair. C'est 00240. Que pensez-vous des artistes femmes, féminins? Que direz-vous des artistes, pas des danseuses, mais des artistes qui ont de mari hors le métier qu'elles ont choisi, qui ont des maris hors le métier qu'elles ont choisi? Que direz-vous d'elles? Des artistes, femmes qui chantent, qui ont des maris, qui ne font pas du même métier qu'elles. Nadia, c'est toujours dans le domaine de l'art. Oui. C'est un peu incongru ce qu'elle dit. Je ne comprends vraiment pas. Une femme qui chante n'est pas forcément obligée d'avoir un homme qui chante. Une femme qui chante peut avoir un mari pilote. Une femme qui chante peut avoir un mari comptable. Ce n'est pas forcément... Mais elle laisse son mari à la maison pour faire des voyages sans son mari. Est-ce que c'est ce qu'elle va faire là-bas? Est-ce qu'elle est sûre qu'elle est partie par rapport à une scène? Alors il y a cette réaction. La femme danse pour la joie de son mari, mais dans les cabarets, c'est ordurier. Mademoiselle 520 gigas, je suis sûre que tu prends un peu pour être en forme. On ne récupère pas en 2 heures. Le Saoudien qui nous écrit depuis la ville de Mona Télé, il dit que vous prenez un peu. Alors, Pas du tout, je ne prends rien. Loïc, vous pensez qu'on peut tenir? Je ne suis pas d'accord. Mais vous pensez qu'elles arrivent à tenir quand même? Noël tient. Toute la nuit? Je la côtoie assez et puis tout ce qu'elle vous dit depuis le début de l'émission est totalement vrai. Vraiment, nous-mêmes, on lui a souvent posé ces questions. Comment tu fais? Mais ça, c'est peut-être pour son cas? Bon, je parle d'un cas véridique. Oui, mais il y a des cas quand même, il y a des gens qui ont écrit quand même, il y a des filles qui sont obligées de se droguer, de consommer de l'alcool. Pardon, je ne peux pas témoigner pour elle, je n'en connais pas. Je suis une danseuse, je ne bois pas avant de danser, je ne bois pas, je ne fume pas, rien de tout ça. Je gère la scène naturellement parlant. Donc je peux pas dire que non, ça existe. Depuis que je danse, je n'ai jamais vu. Oui. Vraiment pas. Peut-être parce que vous ne consommez pas ça aussi, hein. Non, mais en même si temps, vous parlez à un autre dialogue, vous en même temps, mes amies danseuses, on se côtoie avant un show. Très bien. Bonsoir, je suis mariée depuis 13 ans et depuis 7 ans, ma femme fait dans le cabaret et je l'aime comme ça. Voilà. Je ne vois pas d'ange femme sur terre. C'est Finan Photo. Voilà. Alors, l'émission tire à sa fin. Mesdames, on va faire vite fait un dernier tour. Loïc, pour sortir votre dernier mot. Tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs, beaucoup plus à Nadia qui est là avec nous. Il est certes vrai que... Bon, c'est pas Nadia que vous parlez. Oui, je m'adresse à tous. C'est pas un problème de Nadia. Il est certes vrai que vous vous adressez à tous là. Oui, à tous là. Personnellement parlant, je ne suis pas partante pour le métier de nu pour une femme. Oui. Mais laissez-moi vous dire que
le choix d'un métier, on l'assume. Être danseur, c'est pas de la débauche, que ce soit en journée comme dans la nuit. Madame a dit, ça avait trait à de la pornographie. Moi, je dis non. Quand elles sont sur scène, quand elles sont sur scène dans la nuit, c'est pour détendre le public. Elles se mettent à fond. C'est-à-dire, quand elles dansent, si elles se réservent peut-être de faire un pas ou de se mettre dans la peau de l'artiste, que ce soit une catino, excusez-moi, ou alors un son un peu slow, il faudrait vraiment qu'elle épouse le son et l'artiste, qu'elle se mette dans la peau. Alors que les clients ne se disent pas toujours que non. Donc c'est juste des prestations scéniques. Ce sont des prestations, ce sont des personnages. Ah, voilà, elles jouent les rôles des personnages. Oui, elles jouent juste un rôle. Très bien. Ce ne sont pas des filles gâtées à la base. Après ça, elles retrouvent... Oui, elles retrouvent. D'accord. Et puis la danse, c'est un beau métier, mais mes sœurs, respectons-nous. Nadia Nyaké, pour sortir, à vous adresser là. Elle a chuté en disant « respectons-nous oui. ». Moi, je pense plutôt que la femme, qui est l'opposé de l'homme, est celle-là qui incarne la dignité et le respect. C'est celle-là qui est en même de passer quelque part sans qu'on la vilipende. C'est celle-là qui est en même de taper la main sur la poitrine parce qu'elle exerce un métier qui est digne. Je ne pense pas que Mercedes ou alors 505 volts ou Dynastar, oui. Le métier qu'elles exercent, vraiment, moi je pourrais le conseiller à mes petites sœurs, encore moins à mon enfant. Je pense qu'il y a d'autres métiers qu'on peut exercer et gagner de l'argent, autre que la danse dans les cabarets. Merci à vous, Nadia Nyaké. Alors, 505 gigas pour sortir. Nous écoutons. Ce que moi, je vous dirais pour la fin est que moi, je ne regrette pas d'être une danseuse. Je suis fière de l'être. Et je dis encore et je répète que arrêtez de nous chiffonner. Ne nous chiffonnez plus. On a choisi notre métier, on adore ça, vous nous laissez tranquille parce que un artiste sans danseuse derrière, vous n'allez pas rire, vous n'allez pas être contente. Donc arrêtez de nous chiffonner. Nous nous sentons à l'aise dans notre peau de danseuse parce que un artiste qui n'a pas de danseuse, quand vous le regardez, vous-même vous réclamez ces mêmes danseuses que vous chiffonnez, que vous traitez de prostituées. Donc pour cela, s'il vous plaît, arrêtons un peu ça. Arrêtez de les chiffonner, traitez-les avec respect, respectez-les, car ce sont des femmes à part entière. C'est sur ce mot-là que nous allons mettre. Et je tiens à vous rappeler que vous dites que nous sommes des prostituées, mais on se marie tous les jours. D'accord. Dans nos pots de danseuses, on se marie tous les jours. D'accord, et je vous rappelle que l'émission est finie. Voilà. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à ces multiples réactions. Toutes nos excuses, nous n'avons pas pu les lire, mais c'est la grande équipe qui était conduite par Emo Songa et Martin Mangeli. Ils sont assez nombreux devant moi. Nous ne pourrions pas les citer. Merci à Mélissa Martekouya. Alors à vous, chers téléspectateurs, passez une très bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. À mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.